séquence aujourd'hui que je consacre à la thyroïde, donc cette fois-ci à l'hyperthyroïdie. Donc j'avais fait une vidéo justement sur l'hypothyroïdie parce que je connais des personnes à la fois sujettes à l'hypothyroïdie mais également à l'hyperthyroïdie. Donc c'est important aussi de savoir comment de nouveau ramener un équilibre au niveau de votre thyroïde grâce aux asanas, également grâce au pranayama. Donc j'ai fait une séquence spéciale hypothyroïdie qui n'est pas forcément faite pour l'hyperthyroïdie, à quelques postures près. Par contre, dans celle qu'on va faire aujourd'hui, si vous avez regardé l'hypo et que vous étiez en hyper, vous allez voir qu'il y a des postures qui vont revenir. Donc tout simplement parce que pour venir de nouveau rééquilibrer votre thyroïde, il va y avoir des inversés, mais il va y avoir également des postures, un pranayama commun qu'on appelle Nadi Shodhana et qui va permettre en fait de rééquilibrer votre organisme et votre métabolisme. Alors l'hyperthyroïdie, c'est quoi? C'est une accélération de votre métabolisme. En fait, vous avez une baisse, une accélération accrue de votre énergie et ce qui va être néfaste pour votre système nerveux. Donc vous allez être beaucoup plus nerveuse. Vous allez avoir aussi également en symptômes des selles beaucoup plus fréquentes, mais également une forte perte de poids. Il doit y avoir également d'autres symptômes et qui sont vraiment propices à chacun, qui ne concernent peut-être que certaines personnes et pas d'autres. En règle générale, c'est des symptômes que l'on retrouve pour quelqu'un qui fait de l'hyperthyroïdie. Donc aujourd'hui, on va travailler la respiration Nadi Shodhana qui va permettre de venir rééquilibrer le système nerveux et rééquilibrer un peu aussi tout ce qu'il y a dans votre corps. Donc pour ce faire, vous allez venir fermer index et majeur. On va travailler avec le pouce et l'annulaire. Il y a plusieurs façons de le faire, peut-être vous ne l'avez pas vu comme ça, peu importe, faites-la si vous avez l'habitude de le faire comme vous avez l'habitude. Et sinon ici, donc c'est index et majeur fermé, on travaille avec le pouce et l'annulaire, donc pouce pour la narine droite, annulaire pour la narine gauche. Le principe c'est de venir alterner et d'équilibrer en faisant le même nombre d'inspires que le même nombre d'expirations. Également, si vous n'avez pas de problème d'hypertension artérielle ni que vous êtes enceinte, vous allez faire des rétentions poumon plein, poumon vide égales à vos inspires et vos expires. Je m'explique. On peut faire la respiration carrée la plus connue. Par exemple, je vais venir d'abord expirer sur 4 temps, puis je vais venir bloquer l'air donc en rétention poumon vide sur 4 temps. De nouveau, je viendrai inspirer par la même narine sur 4 temps. Je bloque l'air et j'inspire sur 4 temps, et je bloque l'air en rétention poumon plein sur 4 temps. Je viens alterner, je viens boucher ma narine gauche et je viens expirer sur 4 temps le long de ma narine droite et même chose. Si 4 temps c'est trop, vous pouvez aller à 3. Si les rétentions sur 4 c'est trop long, vous les faites à 2 secondes ou vous ne les faites pas du tout si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, ça va dépendre vraiment de la capacité pulmonaire de chacun. Si vous pouvez aller jusqu'à 5-6, vous allez jusqu'à 5-6, il y en a qui vont jusqu'à 8. Ça, c'est vraiment en fonction de c'est propre à chacun. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est propre à chacun. Donc, on y va. On va s'installer confortablement. On va d'abord fermer les yeux. On va prendre quelques respirations ici. Des respirations naturelles pour venir s'ancrer. Pour venir relâcher les éventuelles tensions qu'il peut y avoir dans votre corps. Sur chaque expiration, vous allez relâcher un peu plus le bassin sur votre support. Également les épaules. Toutes les tensions physiques sur chaque expiration, vous les laisserez partir. Et pour ce qui est des tensions psychiques, c'est la même chose. Sur chaque expiration, vous pouvez les imaginer, pareil, partir telle de la fumée noire dans les airs. Et créez de l'espace, créez votre espace de bienveillance, d'amour. Espace où si vous vous sentez en sécurité. Et où vous allez ramener une énergie plus douce, plus calme.
Si vous pouvez visualiser votre thyroïde comme les ailes d'un papillon. Et en même temps mettre en place la respiration Ujjayi. Donc je respire à l'avant de ma gorge en faisant le bruit d'une vague. Et je respire à l'arrière de ma gorge, même chose. Donc j'inspire, je sens, j'entends vraiment ce bruit de la vague, de l'océan, du ronronnement. Et je respire, même chose, laissez racler légèrement l'air au niveau de votre gorge. Vous allez essayer tout le long de cette séance de garder cette respiration Ujjayi avec vous. Préparez-vous ici à faire la respiration Nadi Shodhana. Donc on ferme index et majeur, on vient poser son pouce sur sa narine droite et on va venir expirer sur 4 temps l'air de la narine gauche. Et on y va. 1, 2, 3, 4. Bloquez l'air 4 temps. 1, 2, 3, 4. Inspirez 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bloquez l'air 4 temps. 1, 2, 3, 4. On alterne, on bouche et on expire de la narine droite 4 temps. 1, 2, 3, 4. On bloque 4 temps. 1, 2, 3, 4. De nouveau, on inspire 4 temps. 1, 2, 3, 4. On bloque 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et je vous laisse continuer à votre rythme. Dernier cycle, vous finirez avec la narine gauche sur une expiration. Quand vous avez fini, je vous invite à revenir à une respiration naturelle et à venir observer comment vous vous sentez là maintenant par rapport au début. Sentez-vous un changement quelconque? Ok, si c'est bon pour vous, je vais vous inviter à venir vous mettre debout. Vous pouvez enlever votre support, vous redresser, faire des mouvements avec vos épaules. On va rouler les épaules vers l'arrière. Et dans l'autre sens. Allez, relâchez bien à chaque fois que vous expirez les épaules vers le sol. Et vous allez balancer les bras de gauche à droite en laissant claquer les mains le long de vos bras. Et une dernière fois. Et vous revenez au centre. Faire des mouvements avec votre bassin, écartez les pieds et on y va pour le hula hoop. On y va dans un sens, on fait des cercles en allant chercher loin devant, loin sur les côtés, loin derrière.
Et de l'autre côté. Donc, si vous le faites bien, vous allez voir que vos genoux, que vos chevilles, elles aussi, elles vont légèrement s'échauffer. Ok. Rapidement, genou à la poitrine, genou à la poitrine, genou à la poitrine. Ramenez le genou à la poitrine, faites des cercles pour ouvrir les hanches. Pour garder l'équilibre, mettez les mains au niveau de votre bassin, dans un sens puis dans l'autre sens. Déposez la jambe au sol, même chose de l'autre côté, on fait des grands cercles par rapport à la limite de notre hanche, bien sûr. Si on entend clac, 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 on va moins loin. De l'autre côté. Ok. Écartez les pieds. Venez vous placer dans la posture pour partir en Utthita Trikonasana. On va partir du côté gauche. Donc votre pied gauche va venir s'ouvrir à 90 degrés. Votre pied droit arrière, lui, il reste à 30 degrés. Vous alignez le talon de votre pied gauche avec le milieu arrière de votre pied droit, donc pied perpendiculaire, le bassin de face, les deux petites crêtes iliaques de face. On étire les bras. J'inspire, je balance ma hanche droite vers la droite et puis en même temps, je viens étirer mon bras droit comme si quelqu'un m'attrapait la main. À l'expiration, je descends dans l'axe de ma jambe et je viens étirer mon bras droit vers le ciel. Ici, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez venir déposer une brique à l'avant de votre tapis, de votre pied, et venir faire la même chose en prenant appui sur votre brique. Okay, il y a 3 niveaux de briques, haut, moyen, bas. Et puis vous pouvez faire ça également avec un dictionnaire. Ça fera également l'affaire. Hein. On y va, restez ici. Souriez, respirez. On essaye ici de rester entre 3 et 4 à chaque fois respiration. Si pas de problème de nuque, regardez vers votre main. Repoussez-vous bien du sol. À l'inspiration, j'imagine une corde pour me redresser. Je bascule le poids vers la droite. Je viens dans la posture de l'arbre. Pied, cheville, en dessous du genou, au-dessus du genou, au niveau de l'aine. J'ouvre la cuisse, mon genou gauche vers l'extérieur, mon bassin reste de face. Je ramène les mains devant le cœur. Si j'engage bien ma jambe d'appui, ma jambe au sol, je ramène légèrement le menton vers ma poitrine, c'est vraiment léger, histoire que vous vraiment vous sentiez aligné du talon jusqu'au sommet de votre crâne. Et vous inspirez sur l'expiration, légèrement vous relâchez la jambe au sol. Vous décalez encore les pieds. Vous ouvrez encore vos pieds et même chose de l'autre côté. Vous ouvrez votre pied droit vers l'extérieur, vérifiez votre alignement en un coup d'œil, vérifiez aussi que vous êtes perpendiculaire, le bassin de face, étirez les bras, décalage de la hanche gauche vers la gauche. On imagine qu'on vient se grandir en nous tirant et on descend dans l'axe de notre jambe droite. On étire bien le bras gauche vers le ciel. Ici, vous pouvez imaginer que vous attrapez quelque chose aussi pour vous auto-grandir. Vous repoussez bien dans votre pied gauche. Restez ici. Essaye de plus en plus d'ouvrir son épaule vers l'arrière pour ouvrir son cœur, augmenter sa capacité respiratoire. On respire avec Ujjayi, si possible, on n'oublie pas la respiration à l'avant et à l'arrière de la gorge. J'inspire, j'attrape la corde, je me redresse, je bascule le poids vers ma jambe gauche et j'amène mon pied là où je peux par rapport tout simplement au fait que si vous mettez haut le pied, il faut que votre bassin lui reste de face et que votre genou puisse s'ouvrir vers l'extérieur. Si vous sentez que vous montez, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes plutôt comme ça, c'est que vous allez beaucoup trop et dans ces cas-là, vous descendez le pied beaucoup plus bas. Même chose, on engage sa jambe d'appui, on ramène les mains devant le cœur de nouveau, légèrement le menton vers le sternum, fixez un point devant vous, grandissez-vous, redressez-vous.
Visualisez les ailes des papillons là, au niveau de votre thyroïde. Et qu'à chaque fois que vous faites cette respiration Ujjayi, vous venez quelque part caresser les ailes du papillon. Dernière inspiration. Sur l'expiration, vous relâchez la jambe vers le sol. Vous pivotez, vous mettez à l'avant de votre tapis, vous inspirez, vous étirez les bras vers le ciel. Et vous expirez, vous pliez les genoux, vous relâchez le buste vers l'avant, vous descendez le buste parallèle au sol, vous relâchez les mains, la tête vers le sol. Soit vous gardez les genoux pliés, soit vous tendez les jambes et vous essayez de rapprocher le ventre de votre cuisse. Vous relâchez la tête. Essayez de basculer le poids aussi vers l'avant. Sinon vous pliez les genoux, vous restez ici, vous ramenez le sang un peu vers la tête. Et vous allez reculer le genou droit au sol, puis le genou gauche. Vous vous asseyez, vous mettez à quatre pattes. On va venir faire le Marichyasana, le chat et la vache. Donc les mains sont à largeur d'épaule, les épaules alignées avec vos poignets. Les doigts sont bien écartés, bien enfoncés dans le sol. Les genoux sont à la largeur de votre bassin et alignés également avec votre bassin. Vous repoussez dans vos mains, vous bombez la poitrine, vous rentrez légèrement le ventre. Et c'est ici, essayez de trouver votre table avant de commencer Marichyasana. Donc, on ancre bien les mains dans le sol, vraiment. Les doigts sont bien enfoncés. Souvent, on voit des mains qui se crochettent là comme des doigts de corbeau, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on enfonce bien et on n'a pas de tension au niveau de ses poignets. Et à l'inspiration, je vais venir ramener le regard vers le ciel. Je pose bien dans mes mains, je creuse le bas du dos. À l'expiration, je viens enrouler mes lombaires jusqu'au haut du dos, jusqu'à mes épaules et je ramène le menton vers ma poitrine. Inspirez. Je me repose, je regarde loin devant moi ou vers le ciel, je bombe bien ma poitrine et à l'expiration, je fais un beau dos rond. Encore 2 fois à votre rythme. Respiration Ujjayi. Puis de nouveau, vous reviendrez au centre. Vous viendrez croiser les jambes derrière vous pour venir vous asseoir de la posture assise. Vous allez venir descendre. Donc vous pouvez descendre en vous accrochant à l'arrière de vos cuisses. Vous gardez les pieds proches de vos fessiers. On va venir dans le demi-pont. Donc on inspire, on pousse le bassin vers le ciel, on vient enrouler son bras droit, son bras gauche pour venir crocheter ses mains. Puis on reste ici, 4 inspires, 4 expirations. Ramenez bien le menton proche de vos clavicules. Ici, ce sont les fessiers, les cuisses qui sont engagés, qui travaillent. Le bas du dos et les lombaires, du coup, oui, le bas du dos ainsi que votre ventre est complètement libre. Et on essaye sur chaque expire d'aller un peu plus haut, le bassin vers le ciel, tant qu'on n'a pas de tension dans les lombaires. Évitez de regarder à gauche, à droite du moment où vous êtes dans ces postures. Respiration Ujjayi. Je veux vous entendre, à travers l'écran, je veux vous entendre respirer. Délicatement, vous relâchez le dos et les fessiers en dernier. Vous croisez les jambes. Prenez un instant ici, juste les jambes croisées. Puis de nouveau, vous mettez les pieds au sol, vous ramenez les genoux à la poitrine, vous enroulez les mains
autour de vos genoux, puis vous allez vous balancer d'avant en arrière pour venir vous asseoir. Ici, vous croisez les jambes, vous venez à quatre pattes, et oui, tout ça pour venir vous allonger sur le sol et venir dans la posture du sphinx. Si vous êtes allongé, la poitrine sur le sol, vous avez les coudes au sol et proche de votre cage thoracique. Ok, les mains sont bien à plat dans le sol. Hop, les mains sont bien à plat dans le sol. Mon pubis est enfoncé sur mon tapis. Si j'ai mal, je n'hésite pas à mettre une couverture pour venir protéger mes deux petits os, mes deux petites épines iliaques. Mes deux gros orteils sont en contact. J'inspire, je pousse dans mon pubis dans un premier temps. Puis ensuite, si je peux, je rapproche légèrement mes mains à l'avant de mon tapis pour venir vraiment être bien sur mes coudes. Je regarde vers mon tapis et là je me repousse. Je me repousse vraiment au niveau de mes coudes, je me repousse, je bombe ma poitrine et je reste ici 4 temps. Allez, à chaque fois, à chaque expire, je me repousse un peu plus, hein, je ne m'écroule pas. Dernière inspiration. Et à l'expiration, je bascule directement sur mes genoux. Et ici, je viens à la posture de Balasana. Je ramène mes fessiers vers mes talons. Je relâche le front au sol. Je peux garder les bras loin devant moi pour venir étirer mes lombaires. Tranquillement, je me redresse, je ramène mes mains vers mes genoux. Je viens m'asseoir en croisant les jambes derrière moi. Et ici, je suis assise sur mes petites fesses. Je soulève la chair de mes fesses et je viens faire une petite torsion. Donc je vais venir tendre ma jambe droite. Je vais ramener par-dessus ma jambe gauche. Mon pied gauche, il est bien au sol, bien enfoncé. Donc soit au niveau de mon genou, soit au niveau de ma cuisse. Je vais enrouler avec mon coude droit mon genou gauche. Je me grandis, je dépose mes mains à l'arrière. J'inspire, je m'auto-grandis, je m'étire. Et sur l'expiration, je pivote du nombril vers l'arrière. J'essaie de regarder au-dessus de mon épaule gauche. Mon pied droit, lui, il est actif. Ma jambe est toujours bien active. Allez-y, 4 temps ici. À chaque fois, j'essaie d'aller chercher la torsion au niveau de mon nombril. Mon bassin ne lui bouge pas, il est fixe. Et je me grandis, je ne m'écroule pas, je vais ni en arrière ni trop en avant. Dernière inspiration, vous reviendrez à l'expiration. Vous ramènerez le talon gauche vers l'aine droite. Vous poussez bien le genou dans le sol. À l'inspiration, je tire les bras vers le ciel, je relâche les omoplates. Je bascule avec mon bassin. Il y en a qui vont s'arrêter à cette étape-là, donc c'est ok, vous restez ici. Vous allez travailler aussi, sinon je viens attraper mes orteils en essayant de garder le dos toujours bien droit. Je relâche la tête vers le sol, je pousse bien mon genou gauche dans mon tapis. Ici, je reste 4 temps. Rassurez-vous, moi aussi, je n'y arrive pas, je n'ai pas encore la souplesse pour aller ramener mon ventre sur mes cuisses. Je respire, respiration Ujjayi, j'oublie pas. J'inspire, j'étire bras droit, bras gauche au niveau de mes oreilles et je me redresse délicatement. Cette fois-ci, je viens tendre ma jambe gauche. Je viens passer ma jambe droite par-dessus et je viens enrouler mon coude gauche autour de mon genou droit. Je dépose ma main droite à l'arrière, ma jambe gauche elle est flex, mon pied est flex. Je me repousse, je me grandis. Sur l'expiration, je pivote par mon nombril, le départ part de mon nombril et je regarde vers mon épaule droite. J'essaie de regarder au-dessus de mon épaule droite. Si j'y arrive, c'est ok. Si j'y arrive pas, bah, c'est ok aussi. Je me grandis et je pivote. Une dernière fois. Et sur l'expiration, vous revenez. Vous ramenez votre talon droit vers votre
vers l'aine gauche, le genou droit essaye de venir vers le sol, de se relâcher. J'inspire, je tire les bras vers le ciel. Expiration, je bascule pour venir attraper mes orteils ou pas. Encore une fois, vous pouvez attraper votre mollet. Et si vous pliez les coudes, ça va vous permettre de basculer, de bomber la poitrine et de rapprocher le ventre de votre cuisse. Je relâche la tête, 4 temps ici aussi. Imaginez toujours des petits ressorts sous vos fesses. Dernière inspiration. Je me redresse. Ici, je viens plier et ma jambe gauche et ma jambe droite pour poser mes 2 fesses. Donc, j'ai mes pieds qui sont à l'extérieur de mes fessiers et je vais venir descendre dans la posture du héros allongé. Donc, je descends d'abord sur mes mains, puis je descends sur mes coudes et puis je m'allonge de tout mon corps. Et si je peux même, je viens étirer les bras au-dessus de ma tête et je reste ici pour 4 temps. Allez, prenez le temps d'observer aussi ce qui se passe un peu dans votre corps. Du plus subtil au moins subtil, de votre corps physique à votre corps énergétique. Et si ça peut vous aider, continuez toujours à visualiser votre thyroïde comme les ailes d'un papillon et au fur et à mesure que la séance avance, vous rééquilibrez l'énergie de votre thyroïde. Dernière inspiration, vous viendrez cette fois-ci pousser sur votre coude droit, puis coude gauche, puis main droite pour vous redresser. Vous croisez les pieds derrière vous et vous allez descendre et on va attaquer les inversés. Donc il va y avoir option brique, je mets une brique ou un coussin sous mon sacrum pour venir tendre les jambes. Soit je fais une demi-chandelle, soit je fais une chandelle complète et à un moment donné aussi je ferai un demi-alasana, donc une demi-charrue. Vous pouvez d'ores et déjà prévoir une chaise derrière vous ou un coussin pour venir faire la charrue sans poser les pieds sur le sol. Et puis c'est parti. Première option, donc vous descendez en attrapant l'arrière de vos genoux, hop, pour vous allonger. Ici, vous pouvez venir placer une brique, un coussin ou un cahier, enfin un livre, sous votre sacrum. Pour savoir si vous êtes sur votre sacrum, quand vous allez lever les jambes, vos jambes vont tenir toutes seules. Bien sûr, après, vous replacez s'il faut la brique. Et vous restez ici. Vous pouvez étirer les bras derrière vous ou rester les bras le long du corps. Donc ça, c'est la première option. Ici, vous allez la garder quelques minutes, entre 2 à 4 minutes, voire plus après si vous êtes bien dans cette posture. C'est très agréable. Du moment où vous sentez que vous avez des picotements dans les pieds, c'est que c'est bon, vous avez... c'est que du coup, c'est déjà une posture que vous devez travailler, mais qu'en plus, c'est suffisant. Donc, vous pliez d'abord les genoux, puis vous reviendrez. Après, on peut faire la demi-chandelle. Demi-chandelle, vous ramenez les talons vers les fessiers. Ok, vous poussez le bassin comme on a fait en demi-pont vers le plafond. Vous roulez sur vos épaules. Vous venez déposer vos mains donc, au niveau de vos lombaires. Et maintenant, les fessiers vont venir se poser dans vos mains. Bien sûr, vous rapprochez bien les coudes. Vous levez la jambe droite. Vous engagez bien les abdominaux. Puis vous levez la jambe gauche. Ici, vous êtes sur votre popotin et vous êtes en demi-chandelle. Ok. Troisième option, la chandelle complète. Donc, on ramène les genoux vers sa poitrine. On inspire. Moi, j'aime bien passer par Alasana avant, tout simplement pour venir crocheter mes mains, venir rouler sur mon épaule gauche et mon épaule droite. Ensuite, je plie mes genoux, je viens déposer mes mains dans mon dos, à l'arrière de mon dos. Mes coudes sont toujours proches et je viens tendre mes pieds. Ok. Les pieds en pointe. J'essaie d'aligner mes orteils avec mes épaules, de faire une belle ligne droite. Et ici, je reste le temps que je veux, le temps que je peux. Dans tous les cas, c'est des postures qui vont être merveilleuses pour votre thyroïde. Donc, si en chandelle complète, c'est trop intense, vous vous mettez en demi-chandelle. Si la demi-chandelle, c'est pareil, c'est trop intense, vous vous mettez avec une brique sous le sacrum
Et même ça, si c'est difficile, vous mettez tout simplement les jambes contre un mur, donc les fesses le plus proche du mur possible et les jambes contre le mur. Et ici, vous restez le temps que vous voulez. Les premières, comme on dit, symptômes dans la maladie, mais enfin là, c'est pas une maladie, mais les premiers, c'est les premiers symptômes, parce que j'ai plus le mot, qui vont vous dire qu'il faut redescendre, c'est justement les picotements dans les jambes. Ça veut dire que ce sera suffisant. Vous aurez suffisamment travaillé cette posture. Puis vous descendrez pied droit à l'arrière, puis pied gauche. Donc là, au début, on est dans Alasana pour ceux vraiment qui maîtrisent. Pour les autres, si c'est trop loin, le sol, vous restez en gardant les jambes bien tendues et en gardant les pieds à quelques centimètres du sol, soit sur un coussin, soit sur une chaise. Sinon, les orteils dans le sol et on repousse bien, on tend bien les jambes. Puis délicatement, vous pliez les genoux, vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On va venir faire la contre-posture. On amène les mains sous les fesses, donc la paume de main sous vos fesses. Ok, vous allez venir vous mettre sur vos coudes et vous allez relâcher la tête vers le sol. Et vous respirez. 4 temps ici. Et puis vous revenez vers l'arrière, vous basculez pour venir déposer la tête sur le sol. On va venir faire une petite torsion allongée. Vous allez enrouler votre jambe gauche autour de votre jambe droite, les deux genoux vers la poitrine. Vous ouvrez les bras en croix sur le côté, vous descendez les genoux vers la droite. Les deux épaules restent bien au sol et vous regardez à l'opposé de vos cuisses. 4 temps ici. 1. 2. 3. 4. Prochaine inspiration. À l'expiration, vous ramenez les genoux vers le centre, votre poitrine. Vous déroulez pour venir enrouler de l'autre côté, jambe droite autour de votre jambe gauche. Et vous descendez les genoux vers le sol. Pareil, les deux épaules ne décollent pas et vous regardez vers la droite. 4 temps, votre rythme. Et vous revenez, les genoux à la poitrine. Vous déroulez. Et ici, vous vous placez directement dans la posture de Shavasana. Vous allongez les jambes. Vous relâchez tout le poids du corps sur le sol. Les pieds en éventail. Vous relâchez bien la nuque, plus de tension dans la tête. À chaque inspiration, vous grandissez, vous voyez créer de l'espace dans votre corps. Et sur chaque expiration, vous relâchez un peu plus les muscles vers le sol, les tensions à la fois musculaires, les tensions émotionnelles. Cherche à rééquilibrer ici l'énergie dans votre corps. À rééquilibrer aussi au niveau de votre thyroïde. Prenez le temps ici de visualiser cette zone au niveau de votre gorge. Sur chaque inspiration, ces petites ailes de papillon qui battent, comme si elles voulaient s'envoler vers le ciel. Et sur chaque expiration, les ailes qui battent pour redescendre un petit peu plus doucement vers la terre. Vous pouvez visualiser également
toute une énergie qui tourne autour de ce papillon. Et chaque mouvement de ses ailes fait tourner l'énergie tout autour de lui. Une énergie qui va venir à la fois purifier et recharger votre thyroïde en énergie pure, en énergie nouvelle. C'est aussi la thyroïde liée au chakra de la gorge. Et ce chakra est lié à la communication. À la communication, donc aux non-dits, aux choses qui sont difficiles à nous d'exprimer. Donc peut-être aussi observer si ça fait quelque temps maintenant que vous avez des difficultés à exprimer ce que vous avez besoin de dire. Ce qui montre du coup un dysfonctionnement aussi au niveau de ce chakra. Un trop besoin de parler, toujours à vouloir s'exprimer sans écouter. Ou à l'inverse, ne pas du tout arriver à s'exprimer. Ce sont des signes justement que l'énergie au niveau de votre chakra de la gorge ne fonctionne pas correctement. Donc, en plus des symptômes de la thyroïde que vous pouvez avoir aussi comme alerte, eh bien, cette façon de communiquer assez difficile avec les autres. Continuez à visualiser ces belles ailes de papillon.
temps qu'il vous faut pour revenir. Et lorsque vous souhaiterez, vous viendrez vous mettre sur le côté droit pour vous redresser et vous asseoir. Ici, on va terminer avec, encore une fois, une petite respiration. Une respiration qui va venir refroidir. Parce que souvent aussi, ce qui se passe quand on est en hypertension, c'est qu'on a des bouffées de chaleur. Donc, Citalis, c'est une respiration qui, surtout aussi pendant les périodes de canicule, peuvent être très agréables pour venir refroidir votre corps. Donc, pour ce faire, soit vous avez la langue qui directement vient faire une espèce de creux. Donc, moi, je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le montrer, mais en fait, quand vous allez sortir votre langue, ça va venir vraiment faire un creux, comme un rond. Hein. Ou soit, comme moi, vous ne pouvez pas, serrer les dents et venir inspirer l'air frais, puis vous viendrez bloquer l'air. Donc en rétention poumon plein, puis vous expirerez de nouveau et vous viendrez le faire 3 fois au total, donc du coup à votre rythme. On y va. Relâchez l'air. De nouveau. Soufflez. Une dernière fois. Et soufflez l'air. Et voilà, vous devez vous sentir un petit peu plus frais et du coup avoir un regain d'énergie après cette séance. Et j'espère en tout cas que si vous la pratiquez régulièrement, ça va pouvoir vous aider à retrouver une thyroïde des plus efficaces pour votre métabolisme. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez bien soin de vous. Namasté.